Le Burkina Faso entre dans une ère de transformation spectaculaire. Routes flambant neuves, ponts robustes, usines locales en plein essor, monuments culturels en gestation. Le pays se métamorphose, porté par 10 mégaprojets titanesques. Plus qu'un chantier, c'est une déclaration d'ambition. Reconstruire son avenir, affirmer sa souveraineté et changer la vie de millions de citoyens. Chaque brique, chaque coup de pelle raconte un rêve de modernité, de résilience et d'unité. Cap sur 2026, au cœur d'un voyage où le béton devient symbole d'espoir et de fierté nationale. Projet 1. Extension de l'aéroport de Ouagadougou-Donsin. À 35 km au nord de la capitale, le nouvel aéroport international de Donsin est en pleine construction, visant à remplacer l'actuel Thomas Sankara. Avec une première piste de 3500 mètres et un terminal de 17 000 mètres carrés, le projet a démarré en 2020 et devrait être achevé d'ici 2026. Le coût de la phase initiale est estimé à 122 millions d'euros. Financé par plusieurs banques de développement arabes et islamiques. L'objectif est double, décongestionner la capitale tout en boostant le tourisme et le fret aérien. L'impact social est tangible, des milliers d'emplois pendant la construction, moins de nuisances en ville, meilleure sécurité. Sur le plan environnemental, des études ont prévu des mesures de compensation écologique autour du site. Ce chantier reflète l'aspiration politique à reconnecter le Burkina avec le monde. Et toi? Qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental. Projet 2. Initiative routière nationale, Faso-Mebo. L'initiative présidentielle Faso-Mebo, lancée en mars 2025, vise à PAVER entre 3 000 et 5 000 km de route chaque année, pour un budget initial d'environ 200 milliards de francs CFA, environ 300 millions de dollars. Le récit commence avec la remise de 900 engins lourds, bulldozers, pelles et camions, symbolisant la volonté d'ouvrir toutes les régions rurales isolées. Ce projet est bien plus qu'un chantier, c'est une stratégie nationale pour stimuler l'économie agraire, sécuriser les zones affectées par l'insécurité et permettre à tous les Burkinabés d'accéder à l'éducation, la santé, les marchés. Sur le plan social, il crée des milliers d'emplois directs et indirects dans chaque région. L'impact économique est déjà visible grâce à une réduction des coûts logistiques pour les producteurs et commerçants. Le Burkina se raconte à travers ses routes, tissant des liens de vie entre ville et campagne. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire. Projet 3. Réhabilitation du corridor Bobo-Dioulasso-Banfora frontière ivoirienne, Prébo. Dans la région des Hauts-Bassins et Cascades, le corridor reliant Bobo-Dioulasso à la frontière ivoirienne, 155 km, et la nouvelle rampe Banfora-Orodara, 42 km, est en cours de rénovation et construction dans le cadre du programme Prébo. Ce chantier financé par l'ISDB, l'Union européenne et la Banque africaine de développement représente un coût global d'environ 267 millions de dollars. Il inclut aussi la réfection du pont sur le fleuve l'Eraba, en 2 sens, la construction de pistes urbaines et rurales totales de plus de 50 km. Ce projet raconte l'histoire d'un Burkina mieux connecté à l'Afrique de l'Ouest, facilitant l'accès au port d'Abidjan et dynamisant les échanges agroalimentaires. Les retombées sociales sont nombreuses. Plus de sécurité routière, réduction des temps de transport, accès aux services publics. Enfin, le chantier est conçu pour durer jusqu'en 2030, avec des retombées durables sur la logistique régionale. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire. Projet 4. Projet Escabo au bassin d'intégration routier et ferroviaire. Le projet Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, Escabo, financé par la Banque mondiale à hauteur de 216 millions de dollars, a été approuvé en avril 2025 pour moderniser les infrastructures routières et ferroviaires dans les régions des Hauts-Bassins, Cascades et Sud-Ouest, desservant environ 3,9 millions de personnes. Il vise à rendre le réseau résilient face au changement climatique, sécuriser la mobilité et structurer la connectivité régionale. Chaque route et voie ferrée rénovée est pensée pour durer, pour relier les marchés, soutenir la chaîne de valeur agricole, et avec une attention particulière à l'intégration des femmes dans les emplois du secteur. L'impact économique, social et environnemental est énorme. Meilleure résilience, insertion régionale, création d'emplois. C'est l'histoire d'une région qui se construit ensemble. Projet 5. Construction du pont de Edougou, boucle du Moun. Dans la province de la boucle du Moun, le ministre Adama Luke Sorgho a visité le chantier du pont de Edougou en avril 2025 pour vérifier l'état d'avancement. Ce pont stratégique, situé sur un axe régional majeur, vise à améliorer la mobilité des personnes et des marchandises entre zones riveraines et centres urbains. Le projet est conçu pour résister aux crues,
renforcer la sécurité routière et fluidifier le trafic commercial interrégional. Il crée un récit d'inclusion et d'espoir dans les communautés souvent négligées, tout en générant de l'emploi local. C'est une structure essentielle qui relie les habitants à l'avenir du pays. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire. Projet 6. Construction du mausolée de Thomas Sankara et du mémorial. Le mausolée érigé à Ouagadougou en hommage à Thomas Sankara, conçu par Francis Kéré, est inauguré en mai 2025 sur un site de 14 hectares comprenant une tour de 87 mètres, un amphithéâtre, des espaces publics et le bâtiment historique entouré d'eau. Construit principalement en briques de terre latéritique locale, ce projet incarne une architecture durable, sociale et mémorielle. Il vise à consolider une narrative panafricaine et renforcer l'identité nationale incarnée par Sankara, tout en développant l'économie culturelle et touristique locale. Le lieu sert de plateforme de réflexion, de célébration et de mémoire collective, avec une forte implication des communautés locales pour l'extraction de matériaux. Ce chantier culturel est une métaphore de renaissance politique et d'unité populaire. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire. Projet 7. Nouvel hôpital universitaire de Bobo-Dioulasso et centre de lutte contre le cancer. À Bobo-Dioulasso, capitale régionale des Hauts-Bassins, un hôpital universitaire de référence est en phase finale de construction, avec environ 95% des travaux achevés à début 2025 selon le Premier ministre. Ce site inclut un centre de radiothérapie, une maternité Gimbi Ouattara et des unités de soins de haute spécialité, le tout porté par une politique nationale de renforcement des infrastructures sanitaires. L'investissement global représente plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, financés par les autorités publiques et des partenaires internationaux. L'objectif, offrir des soins de troisième niveau aux millions de Burkinabés du Sud-Ouest, réduire l'exode médical vers l'étranger et former une nouvelle génération de professionnels de santé. L'impact social est immense. Des milliers de patients auront accès à des services spécialisés près de chez eux, tout en créant des centaines d'emplois médicaux, administratifs et techniques. Environnementalement, le site a prévu des aménagements durables pour la gestion des déchets et des eaux usées. Ce chantier emblématique est une étape stratégique vers une souveraineté en santé, où la ville devient un pôle médical national. Projet 8. Construction de 55 centres médicaux et 5 unités de soins intensifs, IPS. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé, IPS, 55 centres médicaux municipaux et 5 blocs de réanimation dotés d'unités de soins intensifs sont en construction à travers le pays, avec une mise en service prévue avant fin 2025. Ces infrastructures couvrent des zones rurales et périurbaines vulnérables, avec un budget global mobilisé par le gouvernement et des partenaires. L'objectif est de rapprocher les soins, détecter précocement le cancer du sein ou proposer la dialyse dans des zones auparavant démunies. Le bassin de population bénéficiaire comprend des millions d'habitants jusque-là mal desservis. Le récit de ce projet est celui d'une transformation sociale, une couverture médicale universelle en devenir, réduisant les inégalités et sauvant des vies. Il génère aussi des emplois de construction, de santé et de logistique. Les impacts économiques se traduisent par une baisse des frais de santé mondiaux et une main-d'œuvre plus saine. Ce projet structure un nouveau maillage sanitaire national, où chaque commune gagne en résilience face aux crises sanitaires. Projet 9. Centre de compétences Ouaskal à Ouagadougou. Opposé à l'université Thomas Sankara, un nouveau centre de compétences régional Ouaskal, West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use, est en construction grâce à un financement de la KfW allemande. Le complexe comprendra un bâtiment principal de 4 étages de 3700 mètres carrés, un auditorium et un pavillon technique, rehaussés par des espaces verts et parkings minéralisés intégrés à un design bioclimatique. Le projet vise à devenir un centre panafricain de recherche sur l'adaptation au changement climatique, en formant des scientifiques et en produisant des données utiles à tout le Sahel. Économiquement, il crée des emplois pour architectes, ouvriers locaux et techniciens, tout en attirant des chercheurs internationaux. Socialement, il symbolise l'ambition intellectuelle du pays et ouvre des passerelles entre Ouagadougou et la communauté scientifique mondiale. L'impact environnemental est réfléchi dans l'usage de matériaux locaux durables et l'optimisation énergétique passive. Ce chantier dessine le Burkina du savoir, positionné comme un centre de référence climatique. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet? Donne ton avis en commentaire. Projet 10. Usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso. Dans les terres fertiles de Bobo-Dioulasso pousse une autre construction.
une usine de transformation de tomates capable de traiter jusqu'à 100 tonnes par jour, avec l'ambition de substituer les importations et dynamiser le secteur agroalimentaire local. Ce projet, soutenu par l'État et des partenaires économiques, constitue une infrastructure lourde, zone de production, entrepôts, lignes de pâte et jus, bureaux et laboratoires. L'objectif est clair, offrir aux agriculteurs un débouché fiable pour leur production, réduire les pertes post-récolte, créer une filière exportatrice. Socialement, l'usine génère des milliers d'emplois, encourage les coopératives de ferme, valorise le travail féminin et booste l'économie rurale. Économiquement, elle permet de conserver la valeur ajoutée sur place, d'augmenter les recettes fiscales et de stabiliser les prix alimentaires. Ce chantier est une fierté nationale, soulignant la capacité du pays à se nourrir et à exporter. Et toi, qu'en penses-tu de ce projet ? Donne ton avis en commentaire et dis-moi si tu veux une vidéo spéciale sur ce chantier monumental.